Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. J'appuie, oui, j'appuie sur le bon bouton. Ça Il a faisait fait son longtemps, dis donc. 2 mois, Oui. 3 mois. 3 je sais mois plus. presque, ouais. 3 mois. Très bien. Tout le monde est au fait de là où vous êtes? Oui. Ok, c'est bien. Pas moi. D'accord, il faut que j'aille chercher mon PDF. Non, il est devant moi, mon PDF. C'est juste qu'il faut que j'aille retrouver la ligne. Vous êtes toujours à déchéance. On vous a indiqué un bâtiment. Vous rappelez-t-il? Pas Euh, tous à la fois. Oui, parce qu'on devait attendre dans ce bâtiment. Je sais plus où c'est le bâtiment. Le D4. C'est le D4, ouais. On devait attendre dans ce bâtiment parce que le roi, il voulait qu'on emmène un livre à la sorcière Mhm. et il devait préparer son embarcation, je crois, un truc comme ça. Mhm. C'est ça. Vous vous engagez sur le pont en bois des secs. Très bien. Bah oui. Ce pont en planche qui enjambe un bras du lac est bordé d'un côté par une rangée de têtes de brutassiens sur des pics. Ici présents, les voilà. Au centre du pont, un petit être est assis, les pieds dans le vide. Le petit être semble se parler à lui-même sur un ton plaintif. Mais alors, les têtes coupées de brutassiens les plus proches se lancent dans une cacophonie verbale. Certains s'indignent, d'autres compatissent. Quelques-unes, au bout de la rangée, s'écrient « Eh, j'ai rien entendu !» Qu'est-ce que vous faites? Des têtes qui parlent, c'est bizarre. Ouais, c'est curieux. Je me dis que j'aimerais bien les interroger quand même. Les têtes, on est d'accord que c'est là, hein, c'est les têtes sur les pics, là. Oui, c'est les têtes sur les pics. Tu vas interroger des têtes sur des pics? Oui, bah pourquoi est-ce qu'ils ont été placés là? Ouf. Mais est-ce qu'ils peuvent parler avec des mots ou est-ce que c'est juste des chants qu'ils peuvent faire? C'est une vraie question? Bah c'est Rory qui pose la question. Voilà. Bah, la meilleure façon de savoir, c'est d'aller voir. Bah oui, moi je serais pour. Toi, un faut que peu vous de- traversiez le pont, alors... Oui, quitte à traverser, autant leur parler en même temps. Ok. si vous voulez. Le petit être que vous voyez au milieu du pont qui est assis, je vais vous le montrer. Tac, tac, tac. Non, tu vas me faire croire que je l'avais. Pourquoi? C'est pas possible. Bon, 2 secondes. Heureusement qu'on l'a dit juste avant. Voilà, ça va, c'était pas sur l'enregistrement. Alors, je vais vous montrer le personnage. Hop. Oh, D'accord. Oh, il fait peur. Il fait peur? Il a des mains en crabe. Il a des mains en crabe, c'est rigolo. Il a des mains en crabe, on peut dire ça. Ouais, Et mais là, c'est quoi il... sa tête, c'est une courge? Oui, D'accord. c'est une calebasse. Précisément. Et donc, bah, il rouspète. Voilà, il fait... Et vous l'entendez pas parce que c'est un peu loin. Et vous entendez les têtes derrière qui font oh là là, c'est vrai, oh là là. Et d'autres, les têtes les plus éloignées qui font j'ai rien entendu, il peut parler plus fort. Ok, bah moi je me rapproche pour écouter, pour entendre ce qu'il dit, parce que du coup je l'entends grommeler. Je me dis, bah, moi comme je suis curieuse, forcément, je me rapproche. Il te regarde, enfin, tu présumes qu'il te regarde. Pardon. Oui, bah, il se tourne vers toi, quoi. Tu présumes qu'il te regarde et ce que tu remarques, c'est que quand il bouge la tête, ça fait comme un bruit de pièces dans une tirelire. Ah, ok. Ça fait... Oui. Bonjour.
Bonjour. Je vous entends râler depuis l'autre bout du pont. Est-ce que ça Oh, va? je vais arrêter alors. Non, non, n'arrêtez pas. Dites-moi plutôt qu'est-ce qui ne va pas. Non, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Oui. Il secoue sa tête, fait déjà ce bruit. C'est énervant. D'accord. Je comprends, effectivement. Et Et tu sais, quoi d'autre? tu sens que quand il bouge la tête, en fait, il la contrôle pas complètement. Tu sais, genre, des fois, elle part dans un sens. Tu sais, c'est un peu désarticulé, quoi. Hmm. Vous vous appelez comment? Ah, je m'appelle Samael. Enchanté. Moi, c'est Griffepince, l'épouvantail. Bonjour. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai un problème de tête. Ok, oui. Et est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ou pour vous aider? Retrouver ma tête. C'est bien. Retrouver ma tête. C'est pas votre tête. Non, vous avez une tête de rechange? Alors, pour Ça l'instant, dépend, vous avez besoin de quoi comme tête? Non, je veux retrouver ma tête. J'avais une jolie tête, c'était un énorme crâne de cerf. Ah. Magnifique avec des bois. Je les vernissais tous les jours. Et Ça non, a l'air très joli. Et il y a Agdon qui me l'a volé. Agdon? Oui, C'est avec qui? ton châle. Oui, mince. Agdon, il me l'a volé. Pour sa maîtresse. Ah, super. Et, Il a pas l'air très sympathique. et du coup, j'ai juste retrouvé ça pour remplacer, mais déjà, j'arrive pas à l'enlever. Et puis, elle fait beaucoup de bruit. Shring, shring, tu sais, ça fait shring. Je vois qu'il bouge. Ouais, je comprends effectivement votre désarroi. Et t'entends les têtes derrière qui font ah oui, oui, oh là là, c'est triste, hein. Pauvre bonhomme. Oui. Ben, écoutez, si on retrouve votre tête de cerf, écoutez, Vous me la rendrez? Non, j'ai dit, si on vous retrouve votre tête Oui, mais de vous me cerf, la rendrez? Oui. on vous la rendra. Vous allez pas la mettre sur une cheminée. Ah ben non, non, on n'aurait pas l'utilité, croyez-moi. C'est ce qu'a fait la personne qui vous l'a volé? Je sais pas. Ça fait joli sur une cheminée une tête de cerf. Non, Ça c'est très dépend bon. du goût des personnes, mais personnellement, c'est pas mon truc. Hein? Vous m'aiderez pas alors? Bah, Moi si, aussi. on va vous aider, il n'y a pas de souci. Ah, ah. Mais comment est-ce qu'on peut la récupérer? S'il l'a donnée à sa maîtresse, ça doit être dans ses appartements privés. Eh oui, sûrement. Vous savez où se situent ces appartements? Vous auriez peut-être un indice? L'appartement de sa maîtresse? Oh, oui. Et il lève sa griffe en te montrant le centre du lac. Ah, Oui, c'est qui vous savez, du coup. ok. Vous allez rester là? Vous allez attendre que le temps Euh, passe? Bah, en fait, on doit aller dans l'autre bâtiment. en Après, face. si vous voulez, vous ramenez ma tête et moi je vous aide. Et tu Comment vois, est-ce que tu il tourne sa tête dans tous les sens, ça fait shring, shring, shring. Comme si, en fait, c'est plus comme si il essayait de regarder dans tous les sens. Il fait, je suis bête, j'y vois rien. Enfin, pas comme ça. Pardon, j'ai du mal à m'habituer à ma Oui, nouvelle oui. tête. Arrêtez de rigoler. Mais je rigole pas. Si, Non, si, intérieurement, vous rigolez. Non, non. on ne rigolerait jamais du malheur des autres, c'est pas notre genre. Ça, c'est pas vrai. Bah, vous nous connaissez pas? C'est vrai, en plus, je vous connais pas. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Rory. Eh, tu l'as pas dit. Ah, excuse-moi. Et- Oui. Et toi, le petit, là? Alan. Alan. D'accord.
Et Bon, ben, lui, il se fait pas gronder parce qu'il s'est pas présenté. Non, je me suis présenté. mais je parle de Alan, pas de toi. Parce qu'Alan, il parle pas, lui. Bah, Bah, s'il parle, c'est juste qu'il parle pas beaucoup, mais il parle. Oui, mais là, il a rien dit. D'accord. j'aime ce personnage, mais Bon. j'ai envie de lui mettre des tartes. Après, je peux vous aider. Je peux vous aider. Schling, schling, ça fait schling. Je connais le chemin vers ça et là. Ah, d'accord. C'est là d'où je viens. Je me suis enfui, mais si vous m'aidez, je peux vous trouver le chemin. Ah, bon, eh bien, ça serait pas de refus. Bah, ça sera plus pratique avec une tête, quoi. Bah, une tête mieux Bah. que celle-là. Si on ne retrouve pas votre tête, Bah, vous débrouillez. Mais il y a des têtes sur les pics, on peut peut-être lui mettre une tête bah, elles sont pas un peu pourrissantes. C'est pas Je suis pas sûr, excuse-moi, mais elle parle, les têtes qu'il y a sur les pics, je suis pas sûr que ça irait. Bah, ça serait un peu chiant, ouais, ça serait un genre de... Vous voulez que je me mette une tête de brut tracien à la place de ma tête. On se demande Donc vous simplement. voulez qu'on soit deux à parler dans un seul truc. Oh là, oui, ça risque d'être compliqué. Ça risque de pas être bon pour la santé. C'est surtout très débile. Oui, On se Dit-il. posait simplement la question de si jamais. Ah, moi j'en ai marre de vous écouter, vous m'énervez. Et puis Mais tu vois, il se relève, il commence à marcher sur le pont. Tu remarques qu'il y a des moments, il a du mal à marcher sur les planches parce que comme s'il Et si- regardait si- les planches. Shrink, shrink. Si on retrouve votre tête ou qu'on vous en trouve une autre, Oui. on vous retrouve où? Je serai par là, hein. Attention, j'ai du mal à aller plus loin. d'accord. Bon, bah, on va chercher ce qui pourrait faire office de tête. Bah, moi, j'ai Oh une là idée. là, si seulement je pouvais voir mes pieds. T'as Et une tu vois, il idée se rassoit. Bah, ce qui fait que Je peux même pas partir. ce qui fait que cette tête-là vous gêne, c'est qu'elle fait du bruit et qu'elle a pas de quoi voir, ni manger, ni quoi que ce soit. Il suffirait soit de lui trouver sa tête originale, qui est possible, je pense, ou de lui fabriquer une tête. Moi, les fabrications, c'est Ça fait dans mon shrink, ordre. shrink. Et tu vois, il bouge, il fait Tu veux fabriquer des têtes, toi? Ah, moi, j'aime beaucoup fabriquer des tas de choses. Alors, moi, c'est plutôt Mais t'as déjà fabriqué des têtes? Mais alors, une tête en fer, il y a très longtemps, effectivement, une tête de chien, mais c'est possible. Une tête de chien? Mais je veux pas une tête de chien, moi. Mais Oui. on va te faire quelque chose qui te convient, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. C'est toi qui as fait ta tête? Non. Hein? T'aurais peut-être dû. Ah bah oui, effectivement. Oh, Quel genre de tête vous conviendrait Normalement, il me faut quelque chose de magique. Moi, ma tête, elle était bien parce que elle était magique. Et puis, comme on dit, elle était avec moi. Et du coup, je voyais à travers ses yeux. Donc quelque chose de magique, qui a des yeux, un nez et une bouche, quoi. Le côté magique va être compliqué, mais pour le reste, peut-être qu'on peut. Bah après, fabriquer j'arrive à quelque parler, je vous entends, mais pour voir, c'est compliqué. Je Peut-être qu'on peut perçois. fabriquer quelque chose et C'est ça le l'enchanter. mot? Perçois. Ah, il vous faut une tête qui a un sortilège de perception, finalement, pour que vous puissiez Non, voir. je perçois déjà. Ah, Mais Est-ce t'écoutes que- pas, toi? Je t'ai dit qu'il me fallait des yeux. d'accord, d'accord, Est-ce d'accord. qu'on peut chauffer parce que ça peut être intéressant de... Chauffé. Et cette tête-là, elle vous convient pas, on est d'accord, parce qu'elle a pas des yeux et parce qu'elle fait du bruit. Oui. Non, Mais si on arrivait à l'ajuster, à lui donner des yeux. Je sais pas. Ben, Ah, moi, j'y connais rien à la magie, hein. j'ai une question quand même. Comment vous pouviez voir avec un crâne de cerf? Parce qu'un crâne de cerf, ça Eh n'a pas d'yeux. bien, c'était, comment on dit, là? Avec moi. Comme collé. Comme, ah, mais collé magiquement.
Il avait un lien particulier. Un avec ça. lien, ouais, voilà. Il faudrait trouver quelque chose avec lequel vous pourriez avoir un Ah, nouveau lien. désolé, moi j'ai que 10 ans. Pas trop non plus. T'inquiète pas, on va réussir à bricoler ou trouver quelque chose pour t'aider. On va pas te laisser comme ça. J'avais une drôle d'odeur. Vous venez pas de Féerie, vous? Non, c'est vrai. Toi, t'as une odeur sucrée. Là, je regarde dans mon sac, du côté de mon sac, parce que j'ai pas très envie de lui donner des bonbons, mais s'il en demande, je, je refuserai pas. Oui, Vous venez il va les d'où? manger. On vient d'un pays très lointain, d'un autre monde. Vous venez du... comment ça s'appelle? Le plan matériel. Du plan. Ouais, il disait ça. Ça fait longtemps, hein, j'y suis plus allé. Enfin, j'y étais, et puis j'y étais plus. Et j'étais là. Ok. Donc tu es déjà allé dans le plan matériel? Non, je viens de là-bas. Ah, Oh, d'accord. Oui, j'ai des souvenirs des fois. Apparemment, j'ai pas toujours été comme ça. je me tourne vers Rory et je te chuchote. Euh, c'est probablement un enfant du plan matériel à la base. Oui, oui, c'est ce que j'avais compris. Je chuchote en répondant. Pourquoi vous faites des messes basses? On se demandait depuis combien de temps tu vis ici? Pas. Ça Ok. fait très longtemps? Ouais, T'as vécu comment tu veux qu'on compte les jours? Y a pas de jours. C'est vrai. Il y a de la boue partout ici à cause des comment on dit, Si je dois putréfiants. compter en dodo, ça fait un dodo. Un dodo. Oui, mais je suis jamais fatigué. Je fais comment? Juste pour chauffer, on pourrait lui faire un masque en argile. Un masque en argile. Oui, il faut trouver, mais moi je sais pas si j'ai les capacités de l'enchanter la tête. Hmm. Non, mais puis il faudrait quelque chose pour sécher l'argile aussi. Bah, on a du feu, on a trouvé du feu Vous quelque voulez part. pas juste aller chercher ma tête? Oui, Si, de toute oui, façon, je on trouve doit ça aller. mieux Il de en les faut une de rechange en attendant pour que tu puisses voir. Mais je me ferai avec celle-là. Je vais attendre. À la rigueur, non. Bon, bah alors on va te creuser. Bon, du coup, je lui prends sa tête. Aïe! Mais ça va pas, non? Mais non, mais je vais te creuser les trous. Fais-moi un test de force. Je vais te crever. C'est des trous, cette phrase, elle est incroyable. Oh, ça. Oh mon Dieu. T'essayes de tirer sur la calebasse et il fait ah mais ça va pas non mais ça fait mal. Pardon, mais je voulais te creuser des trous au Tu veux niveau me des creuser yeux. des trous dans la tête? Mais non, mais je voulais faire Non des mais trous. empêchez-la de s'approcher de moi hein. Et t'as toutes les têtes de crapauds qui font oh là là regardez-moi c'est du terrorisme hein. Oh, regardez ça elle a essayé de lui arracher la tête oh là là mon dieu c'est horrible oh là là oh là là qu'est-ce que Ouais, vite. je l'éloigne de Griffepince. Attends, comment il s'appelle, Griffepince? Oui tu vois il met ses pinces sur sa calebasse et il non mais Bah oui, mais comment tu veux que je te creuse des trous tu veux creuser des trous Mais- dans ma tête? Ah, j'essaye un truc. Tu permets que j'essaye un truc avec ma magie sur ta tête? C'est pas, ça va pas creuser des trous. Dis à ta copine ça peut s'approcher de moi. Hein. D'accord. Je veux plus la. T'approches pas. Bon. J'essaye avec mon sort mineur, illusion mineure.
de lui faire l'illusion de 2 yeux sur sa tête. Oui, vas-y. Je sais pas s'il y a des jets de dés. Il n'y a pas vraiment de jet de dés en fait, c'est une zone. Donc c'est une zone de combien? Ouais, mais au bout d'un moment, ça va disparaître. Ah bah oui. Oui, Je vais lui quand tu dire. seras trop loin, ça. Vas-y. Tu fais l'illusion mineure de 2 yeux? Ouais, je fais juste 2 yeux sur sa tête et je lui dis, est-ce que tu vois? Eh ben non. Bon, bah... C'est ton ok. illusion, c'est ta magie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? La main brûlante, non? Mais pourquoi j'utiliserais ma brûlante? Mais pour choper la glaise, on lui fait un masque anglaise. Stop. Ouais, De cramez-lui toute la façon, gueule. on doit aller à l'endroit où normalement sa tête est. Donc déjà, on va tenter de la récupérer. Si on n'y arrive pas à ce moment-là, on réfléchira. Ça vous va? Oui. Oui. Très bien. Alors, arrêtez d'utiliser ce pauvre garçon comme cobaye. Putain, vous êtes comme Agdon en fait, vous volez des trucs aux gens. Mais non. Si, vous prenez les têtes comme ça, vous tirez dessus, vous les arrachez. Hein? Ils étaient Peut-être à Maël. Ah, mais en fait, vous êtes envoyé par. Vous êtes envoyé par Bavlorna, en fait, pour me Non, tourmenter. Si. Non. Si. Vous ressemblez à des enfants, vous sentez le sucré, vous avez même des pouvoirs magiques, et vous voulez m'arracher la tête. C'est ça, je vous, Non, vous parle c'est un plus. malentendu. Vous parle plus. Bon, bah, essayez de lui ramener sa tête, comme ça il nous parlera. Allez, on avance. Et tu sais, il se rassoit de l'autre côté, il parle aux têtes, aux brutassiens, il fait « Vous avez vu ça? Vous avez vu? Euh, Bavlorna, du coup, elle est capable d'envoyer des agents comme ça. » moi, je m'approche de lui, vu que je ne l'ai pas agressé, et je lui donne un de mes bonbons restants. Et je lui dis, tiens, je suis vraiment désolée pour... Tu vois, il ouvre la pince, il te regarde, il fait « J'ai pas de bouche. Ah, T'es aussi eh ben, tarte que ton ami, c'est pas possible. » Mais t'as pas donné, pourtant tu dis que je sens le sucre, enfin. Oui, ben j'ai dit je percevais. Bon, et ben, tu sais quoi? Perçois le bonbon, on va te ramener ta tête et après tu pourras le manger. Et puis Il y a que le petit garçon qui réfléchit en fait. C'est ça, hein? il m'a saoulé. Et tu sais, il prend ton bonbon, il le jette dans l'eau. Ah ouais, d'accord. Oh l'enfoiré. J'ai dit, vous pouvez plus vous voir. Bah, tu nous vois déjà. Ah, pardon. Arrête de jouer sur les mots, toi aussi, je t'aimais bien, hein. T'as les têtes qui font, voilà, partez, espèce de terroriste. Partez, terroriste. Et là, t'as toutes les têtes qui font terroriste. En même temps, Ah, on ne saura jamais à qui appartenaient ces têtes. Hein. Allez, on s'en va. et tu vois, il bougonne et t'as toutes les têtes qui essaient de le rassurer, à dire t'inquiète pas, mon garçon, on est là, t'inquiète pas. Les terroristes sont partis. Oui, terroristes sont partis. Je meurs. Ouais, non. Arrête. Ok. Donc vous arrivez, vous traversez le pont. Vous êtes devant un édifice en bois. Donc il est bâti sur pilotis, au-dessus du lac. Il est coiffé d'un toit de chaume conique et pentu. Il y a encore un peu de fumée qui s'échappe d'un trou près du faîte. Ses fenêtres sont noires de suie et l'air charrie une forte odeur de bois brûlé. À une corde à linge installée à l'extérieur du bâtiment sont pendus des frusques élimés et rapiécés comme quasiment toutes les maisons dans la zone. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on était censé attendre là, non? Il me semble. Vous pouvez attendre dans le bâtiment, il vous l'a dit. Et il a dit, il me semble Vous trouverez qu'il y les avait- commodités. Ouais, qu'on trouverait toutes les commodités dont on a besoin, en tout cas. Mhm. Pour des personnes de notre rang, oui, effectivement, je me souviens. Entrons, on verra bien. Allez. Ok. Au moment où vous voulez ouvrir la porte tombe.
a rien qui va. Ah, ah bah c'est cool. On est bien accueillis. Comme ça, il y a une ouverture. Ouais, comme ça, c'est bien aéré. Oui. Tu remarques la Oui, c'est pièce, sympa. la première pièce, elle est en désordre et brûlée, et voilà. Ok. Je, je regarde quand même dans le désordre s'il n'y a pas des. Je jette un œil, voir s'il n'y a pas des trucs Des intéressants. caisses, des étagères renversées, des tonneaux, quasiment tout ce qui est en bois est à moitié cramé. Moi, je cherche s'il n'y a pas la tête de l'enfant. On sait jamais. Fais-moi un jet d'investigation. Ça a été cramé quand ils lui ont volé un ballon, hein, si je me souviens bien. Mhm. Du coup, ça a été cramé un peu de temps avant qu'on rencontre qui vous savez. Tu fouilles un peu partout, tu relèves des étagères, etc. À un moment donné, t'as cru, parce qu'il y avait comme un bois de serre, mais en fait non, c'était une branche. Donc non, il n'y a pas la tête. Dommage. Tu, Ça aurait été trop beau. tu as à l'étage des volutes de fumée, par contre, encore. Des débris fumants, même. Ok, bah je vais aller voir à l'étage ce qui se passe. Je suis. À l'étage, vous entendez... Fais-moi un jet d'acrobatie, Rory. T'es passé en premier. Oui. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. Bon, joli. Au dernier moment, et du coup tu me fais un jet d'acrobatie, Alan. Au dernier moment, tu esquives quelque chose, parce que t'as vu quelqu'un arriver à fond sur toi et te lancer quelque chose. Tu arrives à l'esquiver. Alan, toi aussi tu l'esquives, et en fait vous remarquez que c'était un seau d'eau. Bah, super l'accueil. Et vous voyez un brutacien il y a un brutacien devant toi, Rory. Il fait vite, prenez un seau, éteignez le feu. Et tu le vois courir à l'extérieur, tu sais, en faisant, parce que tu remarques qu'il y a un escalier extérieur de l'autre côté. Je réfléchis pas, je prends un seau et je l'aide à éteindre le feu. Et Ben, moi, pareil. ok, Ouais, bah, ok. Faites-moi un jet de perception, tous les deux. Perception. Perception. Alan, toi tu cherches le feu partout, tu fais, il doit y avoir du feu et de la fumée. Et toi, Rory, tu fais, mais quel feu? Quel feu? D'accord, bah du coup, je le dis à voix haute. Et du coup, là t'as la brutacien qui rentre, il jette un seau d'eau sur un mur. Tu vois, il jette le seau d'eau sur le mur. Et il va en chercher un autre. Vite, vite, l'incendie se propage. Mais il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'incendie. Il t'écoute pas. Il t'écoute vraiment pas. Tu vois, il va chercher, Moi, je me rends avec son compte quand seau, elle le dit. il va chercher de l'eau à l'extérieur. Puis il revient. Et tu sais, il jette le seau d'eau là, entre vous deux. Là, tu sais, l'eau, elle se répand par terre entre vous deux. Vite, l'incendie se propage. Mais il n'y a plus de flammes. Et tu vois, il t'écoute pas, il court vers l'extérieur. d'accord. Ok, bah du coup, je regarde. Il revient en courant. Il te jette un seau d'eau à la gueule, Alan. Vite, il y a le feu partout. Et puis il repart. Oh, il me saoule. Alors, normalement, le champ reposant, normalement, c'est pendant un repos court, mais est-ce que je peux l'utiliser sur la bestiole? Bah, Est-ce qu'on se dit qu'on fait un ça fait repos quoi? court Oui, non, mais ça fait quoi? En fait, c'est une mélodie apaisante et mon éloquence peut redonner vigueur à mes blessés. Ouais, normalement, c'est pour. Ouais, donc rien à Ah, j'ai voir. vu, hein. On est d'accord, ça n'a rien à Ouais, voir. ouais.
Non, rien à voir, effectivement. Ouais. Du coup, il rentre dans la maison et il rebalance un seau d'eau sur un mur, une étagère. Ça dépend. Et vous le voyez faire ça, il continue. Moi, dès qu'il arrive, la prochaine fois qu'il arrive, je le chope par le callback. Ok, tu me feras un jet. D'accord, Il arrive vers toi. Il fait vite, éteignez l'incendie. Oui, Fais-moi- oui, bah, je le chope par le callback. Et je Fais un dis, jet bon, c'est bon, d'athlétisme. Athlétisme. C'est bon. 22. Tu l'attrapes. Et il fait mais qu'est-ce que vous faites? Libérez-moi! 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 Il faut que j'éteigne le feu! Mais laissez-nous Il y a le feu! Pimpon, pimpon, pim, il y a le feu! Il est insupportable. Éteignez le feu! Du coup, je lui fous une mandale. Fais-moi un jet d'attaque. Putain, mais qu'est-ce que ça va être sur la sorcière? La vache! Direct. Je sais pas si T'attaques avec quoi? t'attaques avec quoi Non, mais je lui fous une carte. Oui, mais faut que t'attaques. Mais t'as pas d'attaque. Non. Attends. Avec sa main? Non, mais juste sans arme, c'est possible, non? Oui, Oui, faut que Oui. je roule un des 20. Attaque à main nue, voilà. oui, lance-moi Il y a- un. Lance t'as un un dé, bonus lance un dé 20. T'as un bonus? Elle a plus 2 en force. Ouais. 18. Bon, bah, voilà. Tu lui colles un nion, t'entends. Et il tombe, il s'écroule par terre. Mais par terre, même par terre, il fait. Parce que là, c'est Mais bah, bon, du hein. coup, moi, quand je vois ça, j'ouvre de grands yeux, mais je passe un pied par-dessus le mec par terre et je regarde les autres et je dis ils sont vraiment fous, les gens d'ici. Hein. Oui, non, mais vraiment, il était insupportable. Bon, maintenant, on essaye d'éteindre le feu parce que. Et là, tu vois, il ouvre grand les yeux, il se relève, il fait. Le feu! Mais il y a Il y a le feu! Oui, il y a le feu! Et tu vois, il t'attrape par le col. Il fait, il y a le feu! Il y a le feu! où ça? Partout! Éteignez l'incendie! Et tu vois, il court dehors en gigotant des bras en l'air. Ok, ça m'a saoulé, je prends un bonbon et je lui fous dans le gosier, voilà. Ça m'a saoulé. Il est loin là, il est parti, il est dehors. Ah, il est dehors. Ah bah, s'il est parti, je le laisse partir. Non, mais il est parti chercher un seau et il revient. Ah bon bah alors quand il passe près Il de moi, ramasse, je vois, il ramasse un seau, il fait, il y a le feu! Il revient. par le playback comme ma camarade et sauf que je lui fous un bonbon dans la bouche. Voilà. Fais-moi un jet de force. Moi, pendant ce temps-là, j'attrape des seaux et je vais les remplir d'eau. moi. Il n'y a pas de feu. Il résiste, il fait, ah oui, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez m'empoisonner? M'empoisonner! Et il te lance le seau d'eau par la gueule. Oh putain mais il est tellement relou. Et il court dehors en gigotant le seau au-dessus de sa tête. Ah, l'incendie se répand! Mais il n'y a pas d'incendie. Non, mais il est drogué, c'est pas possible. Hein. Et il remplit son seau. En plus, c'est pas loin, il a juste le truc. Il remonte. Si c'est pour pas m'aider, barrez-vous! Non parce qu'il y a ton chef du village qui nous a dit d'attendre ici. Et moi, j'essaie d'éteindre un incendie! Il n'y a pas d'incendie. Et il jette un seau d'eau, il te jette par la gueule d'ailleurs, Alan. Mais ah putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Non, mais il a été drogué ou quoi? Enfin, il y a un problème. Ouais, une idée, mais elle va pas vous plaire. Et quelqu'un a un sort de détection de la magie par hasard? Et il recontinue, hein, lui, pendant que vous l'entendez crier. Vous savez, par intermittent, vous entendez. Ah mais de on lui a l'incendie, jeté le feu. Il jette des seaux d'eau partout. Ça sert Du à coup, rien. ça explique l'humidité dans la maison. Ah bah oui. C'est le bordel, du coup. Ouais, le bordel, c'est pas ça. Sommeil. Ouais, oui, Tu mais peux- sommeil. Non. peux le Sommeil, c'est une zone. Tu l'endors dans la zone. Et au moins, il était pas Si chier. vous êtes dans la zone, vous êtes endormi aussi. Oh putain.
Eh ben, tu peux pas l'endormir près de l'endroit où il récupère son eau, là? Oh, tu peux... Attends, je crois que sommeil, tu peux le faire en individuel, non? Non, c'est forcément une zone, je crois. Expédie les créatures dans un sommeil, c'est 5D, point de vie, créatures et ça peut affecter. Les créatures à 6 mètres ou moins d'un point choisi dans la portée. Ouais, c'est ça, c'est une zone. Bah, choisis le point d'eau et nous, on se met à l'autre bout de la pièce, puis voilà, ça marche. Mais oui. Et je l'endors au moment où il va vers le point d'eau. Ben oui, comme ça, ils sont dans loin de nous en plus. Bah, je fais ça. Alors, j'attends le moment où il prend, tu sais, il remplit son seau et je lui mets sommeil au moment où il Jette-moi remplit son- 5D8. Ouais. C'est quoi ce truc insupportable? 19. Ouais. Il est carrément relou, Ok, hein, ce personnage. tu lances ton sort sommeil. Au moment où il est au point d'eau, t'entends, tu sais, vous l'entendez crier. Il fait, oh, l'incendie. Et t'entends Ah. plouf. Ah merde. Non, bah non. Il faut pas qu'il se noie. C'est une grenouille. Bah, Oui, Non. bon. Et là, vous voyez, tu sais, toi, Alan, tu regardes un peu et tu vois le corps, tu sais, qui flotte, la tête dans l'eau. Plouc, plouc, plouc. Bon, bah, je fonce et je vais au moins le retourner pour pas qu'il se noie. oh putain. Mais on est des personnes horribles, je sais pas si vous vous rendez compte. Tu vois, tu le retournes, il fait. Pimpon. Bon, bah, je le laisse là, je me réveille doucement. Le courant l'emporte un peu, mais sinon, ça va. Ah. Ouf. Bon, Que d'émotions. je sais pas vous, mais moi je suis fatiguée. Ça serait bien qu'on allume un feu. Toi, t'as Comment ça? Tais-toi. Non, non. Je vais faire un jet de perception. Mais c'est pour réchauffer la pièce. Mais non. Ça va. J'ai fait 20 en plus, c'est ça le pire. Non, ça va, je déconne. Et vraiment, tu fais ça, moi, je rage quitte. C'est pas possible, il est trop insupportable. Bon, bah alors, Eh ben. vous allez vous coucher dans la flotte. Hein. Moi, j'y peux rien. Mais on va pas Ah dormir. oui. Mais ne dis pas le mot qu'on ne doit pas prononcer, tu vas le Ouais, tu pourrais faire des trucs. Non, mais parce que moi, je suis fatiguée. J'aimerais bien me reposer, mais dans la flotte, c'est compliqué. À l'extérieur, Alan, d'ailleurs, quand tu sors, tu vois tu sais, une ligne de cailloux dans l'eau. Une ligne de cailloux. Ouais, juste ça, tu C'est rends un la peu ton ligne, regard. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Tu remarques que je c'est comme une frontière qui délimite une zone navigable. Et d'ailleurs, t'avais pas fait très attention en entrant dans la maison, mais tu vois qu'il y a un ballon de l'autre côté, d'ailleurs. D'accord, ok. Il a pas l'air endommagé, celui-là. Enfin, pas vraiment endommagé. Vu de là. Ouais. Une éventuelle porte de sortie, quoi. Ok. Ben, je rentre à l'intérieur, je rejoins mes deux camarades et je leur dis ce que j'ai remarqué. Je leur dis, sur le côté de la maison, là, à gauche, il y a une sorte de ligne de cailloux, on dirait genre une frontière, un truc comme ça. Et en face de la maison, de là où on est, il y a un ballon qui est en bon état. Et bon, je dis ça comme ça, mais si quelqu'un a déjà pu s'évader en ballon, peut-être que nous, on pourra. C'est une éventuelle porte de sortie, quoi. Ouais, enfin, t'as vu la gueule du ballon Et il est en bon état. Il est en bon état. De ce que j'ai vu, il est en bon état. Ok. Bon, on verra. Est-ce que vous voulez qu'on le déplace, qu'on le mette à un endroit Non, ben non, garde-le là pour le moment. Gardons-le là pour le moment. Ne nous rendant pas plus suspects qu'on l'est déjà. Et faisons-nous discrets. Et éventuellement, reposons-nous. Bon, bah, est-ce que tu peux au moins faire. Oh. Du coup, je chuchote.
Je chuchote à l'oreille de trucs. Est-ce que tu peux au moins faire main brûlante là où on va s'allonger comme ça, au moins c'est sec. Ben non, je ne peux pas. Moi, je peux faire chant apaisant. Et comme ça, tu seras plus sereine malgré. Non, mais je t'explique pourquoi je peux pas. Je suis épuisé en fait. Je peux plus faire de sort là. Ah merde. Bon bah ok. De toute façon, vous pouvez Bon, faire un. Vous on pouvez va attendre dormir. assez longtemps pour faire un repos court. Ok. Et bah, feu sur le chant apaisant. Et est-ce que j'ai assez de temps pour utiliser un chant apaisant et une inspiration bardique? Ou pas? Comment ça? Ça fonctionne pas comme ça. En fait, ou alors, une fois qu'on a fini le repos court, en fait, juste avant qu'on vienne nous chercher, j'aimerais faire une inspiration bardique pour qu'on soit au taquet, parce que, bon, on sait pas ce qui va nous attendre, tu vois. J'ai une question sur un point de règle qui me fait quand même beaucoup rire. Hmm. Le sort sommeil. Si t'es en sommeil 8 heures, t'es en repos long du coup ou pas? Bah oui. Ok. Quoi, tu veux lancer un sommeil sur tes amis? Non. Non, Ah, non, non, si non. on a un seul point de vie, ça peut potentiellement nous sauver la vie. Non, mais disons que si on est dans un endroit où on peut vraiment pas se reposer, etc., ça serait, oui, ça serait pas bête. Par contre, oui, on pourra pas se réveiller comme ça, quoi. C'est le seul problème. Oui, Bon, c'est hyper repos court, dangereux, du oui. coup. Oui, repos court. J'ai oublié de. Parce que au bout de 3 heures à peu près, 2-3 heures, c'est un peu dur de jauger le temps dans un endroit pareil. Il y a un brutacien qui tape au mur parce que la porte est tombée. Et qui fait Vous êtes là? Oui. Je sais pas où vous êtes reposé, mais dans la salle du haut ou la Non. salle du bas? Ou plutôt la salle du bas. Ouais, Non, plutôt. D'accord. moi, en Ok. tout cas, j'étais plutôt à la salle du bas. Bien. Pareil qu'on doit vous amener quelque part. Bah, si Sa Majesté vous l'a dit, oui. Oui. Je dois vous amener à la chaumière au milieu. C'est du lac, c'est ça? Oui. Oui, Tout à fait. Bien. Vous montez dans la barque, s'il vous plaît. bien sûr. Bien. Vous remarquez que la barque, elle est quand même assez différente des barques que vous avez vues jusque-là. Déjà parce que son bois, il est sec, il est pas pourri. Il est bien ajusté, il y a même des jolies gravures dessus. Eh ben, c'est de la bonne facture. Hein. Vous pouvez me tenir ça? Et il te donne une rame, Samael. Ah, d'accord. C'est pour que je rame ou... Oui. Ah, d'accord. Oui. Ok, bon, bah, je me mets à ramer. Et du coup, lui aussi, il rame. Et il vous amène, du coup, au rez-de-chaussée. Attends, le rez-de-chaussée. Attendez, faut que je lise. Et je vais vous amener au truc. Donc, il vous amène au milieu du lac. Vous voyez. Ah bah oui, mais vous l'avez déjà en fait. Je vais recadrer la map si vous voulez. Donc vous êtes ici. Non, ici, pardon. Ici. On est là? Ok. Voilà. Il vous amène sur un ponton, en fait, en bas de. Vous voyez que vous avez traversé la brume. Vous avez remarqué que la brume, elle était dense, un peu poisseuse, collante, magique. Ça, c'est certain. Une fois que vous en êtes sorti, il n'y a pas de résidus sur vous. Hein. Il vous a amené jusqu'à un ponton. Et vous êtes en dessous d'une maison que vous devinez au-dessus de vous. Vous la voyez pas trop parce que c'est un peu sombre. Je sais pas si vous... Oui, ben voilà, c'est tout. Il vous montre et le ponton qui monte, il fait... Par contre, moi, je monte pas.
Euh, Euh, à la prochaine. Pourquoi? Vous pouvez nous attendre ou pas? Non. Au revoir. Et, Visiblement, on repart. et il commence à repartir. Ouais. Bah écoute, par contre, là, je parle à voix basse et je dis, il est temps de bien choisir vos mots. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Pourquoi on vient? Comment on opère? Voilà, c'est réfléchissez-y le temps qu'on monte, quoi. Ah ben, moi, j'en ai aucune idée, donc c'est vite réfléchi. Non, mais le frontal de, par exemple, je vais te creuser des yeux, ou je te prends par le callback et je te mets un pain dans la tronche, on évite. D'accord. Je me tourne vers Samael en disant ça. Oui, ce serait bien de savoir parce que bon, Bah, je vous laisserai parler comme ça au moins. mais ouais, et n'oubliez pas qu'on doit récupérer deux choses du coup, la tête aussi, Oui. si on peut. Faites-moi toutes les trois un jet de perception. Ouais. C'est quand même dommage qu'on commence par la mienne. De choses à récupérer. Pourquoi T'as dit quoi? Perception. Bah parce que les centimètres, ça sert pas grand-chose. Bah, toutes les trois. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de bruit d'animaux. Ah, super. Ça annonce toujours une bonne chose, ça. Bah, si même les animaux ils ont peur. Le bois a l'air de meilleure qualité là d'ailleurs. Vous remarquez qu'il a l'air même d'avoir pas forcément subi les épreuves du temps. Il a vieilli mais sans plus. De là où vous êtes, vous voyez que la maison au-dessus de vous a l'air quand même assez massive. Mais comme vous n'avez pas pu forcément la voir trop de loin, vous savez pas trop la dimension. Mais c'est grand. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'observe un petit peu toute la bâtisse et le ponton, je regarde s'il n'y a pas des choses un peu suspectes. Je sais pas. Je sais pas ce que je cherche, mais j'observe. Ce que tu remarques, c'est qu'au milieu, au milieu des pontons qui font comme un escalier en colimaçon, hein, un grand escalier en colimaçon, il y a une espèce de pilier central qui sort du lac, qui a l'air d'être les restes d'un arbre massif, extrêmement blanc, peut-être très 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 blanc, et qui a l'air d'avoir rien à faire là surtout. D'accord. Et ça a l'air d'être le pilier central qui fait que la maison s'axe autour, qui lui permet de tenir. Ok. Tu remarques au-dessus que les cordes à linge, elles s'accrochent à certains endroits de pontons, de la maison, etc. par-ci, par-là. Au fur et à mesure que vous montez, parce que si j'imagine ce que vous faites, vous n'allez pas attendre. Oui, on monte. Les planches, elles sont solides, hein, elles grincent pas trop. Donc, vous montez petit à petit. Alors, jusqu'à... Ah oui, si, c'est bon, en fait. Ici. Attendez, je vous le montrerai, mais... Hop là, donc vous arrivez ici. Ah non, vous arrivez... si, vous arrivez ici. Quand tu dis on arrive ici, on voit vers là ou on voit vers là? Comment ça, on voit? Franchement, je sais pas. Bah, notre tête, quand on arrive, elle est tournée vers le couloir ou vers la flotte?
Non, vers le couloir. Ok, d'accord. Attends. Ah non, c'est la trappe, là, pardon. Excuse-moi. Oui, non, là, c'est le truc qui amène au bassin. Oui, d'accord. C'est la trappe qui est là. Ah, on arrive par la trappe. Ouais. D'accord. Ok. Ok. C'est qui était en premier, qui était en Je tête sais pas, dites-moi. Dans quelle disposition étiez-vous? J'en sais rien. Ah, bah super, on va y arriver. Qui passe en premier, Samuel? Oui, je passe en premier. Je passe en dernier, du coup. Bah, du coup, moi, je sais pas si c'est une bonne idée. Du coup, juste avant qu'on monte, moi, je chuchote à Samuel et à Alan. Tu crois que ça va si je nous grille en jouant un petit air de musique? Non, évite. Ok, je garde ça pour plus tard. Bon, bah, feu, on y va. Allez. Donc Samuel premier, Oui. moi dernier et toi deuxième, du coup, Rory. Ouais. Oui, c'est ça. Trappe en bois dans le plancher. Ok. Vous remarquez que la chaumière sent une odeur assez particulière, un peu comme des fleurs, et des fleurs, de l'herbe fraîchement coupée. La luminosité aussi est plus vive qu'à l'extérieur. Mais ça donne un aspect sinistre parce que c'est très verdâtre. Ok. Est-ce que on sent la présence de quelqu'un ou est-ce qu'on a observé? Fais un jet de perception. Oh, fait chier. Là, comme ça, tu saurais pas. Ok. Moi, j'essaie d'être super discrète, donc je vais faire. Fais-moi un jet de discrétion. Ouais, voilà. Je vais essayer d'être très discrète. Pas discrète. Discretion, c'est là. Faut éviter de me faire repérer. Alors, heureusement que t'as un +5, hein. Voilà. T'es assez discrète. Vous rentrez dans la pièce carrément? Bah, je vais jeter un coup d'œil en fait. Je vais mettre, comme moi j'ai fait un jet de discrétion, je vais me mettre au coin et je vais jeter juste un œil dans l'entrebâillement pour voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose. Ça va salir, hein. Salir. D'ailleurs, j'ai vous pas voyez mal. quelque chose, vous là? Ah. Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs? Je sais pas. Attends, peut-être que je mette vos tokens. Ah, on ne voyait pas nos tokens, par contre, oui, c'est vrai. Donc c'est elle en premier. Voilà. Bon, ce que vous voyez un bassin encastré, bordé de tuiles en terre cuite couvertes de moisis, qui occupe l'essentiel de cette vaste salle carrée. 30 cm d'eau stagnante remplissent la dépression. Dressé au centre du bassin, un puits en pierre dégage une odeur désagréable qui pique les narines. Dans un angle de la pièce est posé un miroir sur pied grand et sale, dans un cadre ovale, et un immense nénuphar flotte à la surface de l'eau. Bon, c'est ce qu'on voit, hein, le miroir. Ok. Tout autour du bassin, une passerelle en plancher vermoulu de 3 mètres de large surplombe l'eau croupie. Cette passerelle est encombrée d'étagères, de tables et de tabourets de toutes formes, de tout style. Sur toutes les surfaces disponibles, on peut sans faux s'entasser des piles d'assiettes sales, des reliefs de nourriture
et des ordures diverses. Des mannequins d'habillage occupent un angle de la pièce. Et un escalier vis-à-vis en bois, lui aussi, monte dans un angle aigu. Les pièces comportent 5 portes closes. Donc là, il y a de la bouffe, et des assiettes pétées et sales. Là, il y a des mannequins ou avec des habits dessus. Ok. Là aussi, il y a de la bouffe et des assiettes. Est-ce que on voit la tête de cerf dans la pièce, là, à vue d'œil? Non, attends, même avec ton jet de perception, non, t'as rien. De toute façon, il était nul à chier, mon jet de perception. C'était bien. 9. Il était Oui, nul à chier. c'était bien. Ah bon? Pas pour ça, oui. D'accord. Attendez, je vais faire un truc. Je vais mettre en vision token, même si c'est pas ouf. Ça vous donnera une petite idée. Voilà, vous voyez les fenêtres? Il y a les fenêtres. Ok. Après le reste, c'est un aspect verdâtre. Qu'est-ce que vous faites? Bonne question. Vous entendez juste la masure craquer. Moi, je serais pour visiter peut-être les autres pièces avant de fouiller celle-ci. Ouais. Non, après, c'est risqué quand même. Ben oui, mais si on est assez discret et qu'on jette seulement un petit œil dans les pièces, on trouvera peut-être la tête de cerf. Vous entendez des bruits de pas au-dessus, sur le parquet. Tu sais, des moments où vous entendez plop, 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 plop. Et je me tais, mais je leur fais signe. Oui, Bah, moi, je chuchote. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. essaye de fouiller. Ok, mais où? On commence par la première porte qui est à côté de nous. C'est toi la plus discrète. Oui. J'y vais. Je vais jeter un œil. Ouais, ils t'entendent pas, hein? Va ouvrir la Oui. porte. Ouvre la porte. Laquelle? Celle-là? Mm. Oh, c'est un boucan, là. Tu passes la porte. Je vais jeter un œil seulement. Ouais, et du coup, il te restera plus qu'un œil. Ok. Attends, je vais la faire traverser. Donc. Ah, on va y arriver. Putain, j'ai chopé Henri. Merci. C'est un balcon. Ah d'accord. Bon bah il y a rien de spécial. Y a rien de spécial par ici. Du coup, c'est bon. Ce balcon de 3 mètres de large, qui file sur presque toute la longueur de la chaumière, est littéralement tapissé de grenouilles vivantes, à chaque extrémité du balcon attachées à un angle de la bâtisse, soit hors d'atteinte facilement et accrochées à une corde à linge, où sont pendus des frusques élimés et rapiécés. Les 2 fils surplombent le lac et disparaissent dans l'épais brouillard. Tu vois des grenouilles un peu partout. Hein. Oui. Du coup, je reviens. Elles sont auprès de vivantes, mes- les grenouilles. Hein. Je reviens auprès de mes amis en disant il y a pas Tu le dis ou grand-chose. tu chuchotes? Oui, je chuchote. Je vous dis oui, il y a pas beaucoup de choses intéressantes. Il y a par contre beaucoup de grenouilles vivantes. Voilà. Du coup, tu reviens? C'est juste un balcon avec des grenouilles. Tu fermes la porte? Ok. Qu'est-ce que vous faites? Rien. On se tripote la nouille. Voilà, vous restez là, vous attendez que le temps passe. Peut-être que quelque chose apparaîtra un jour. Moi, je Peut-être. serais pour aller voir le puits qui est Générique au- de fin. Pardon.
Tu veux aller où? J'aimerais bien aller voir le puits qui est au milieu. Mhm. Le puits. Et puis tu vas aller dans l'eau, et l'eau, ça fait Le du puits bruit. qui est là? Mais je vais essayer d'être discrète et de pas faire trop de bruit. Bon, tu me Il y fais a un jet de 30 discrétion, centimètres de mais... Ouais, non, il y a 30 cm de flotte, c'est mort. Ouais, bon, bah, je vais essayer des autres pièces. Hein. Et les autres, vous la regardez faire? Non, moi je la suis. Fais-moi un j'essaie jet de de discrétion aussi. Moi, je les laisse aller. Parce que c'est. Toi, tu bouges pas? Toi, t'attends Je que bouge les pas, autres mais prennent des j'observe. risques à ta place. Non, j'observe et j'écoute. Tu observes et tu écoutes. Fais-moi un jet de perception avec avantage. Tu me feras un jet d'intuition aussi au passage. Perception, avantage. Et tu m'as dit le deuxième, excuse-moi. Intuition. Intuition, sans avantage là. Non, juste normal. D'accord. Tu regardes un peu partout. Il y a des choses qui te semblent un peu bizarres. Comme s'il y avait des objets qui bougeaient. Surtout chez les mannequins, là. Ils ont l'air bizarres. Puis tu sais, tu t'intrigues du bassin au milieu. Pourquoi ça pue, etc. Et puis, peut-être comme intuition, tu as... l'eau devait jaillir de ce bassin. Mais apparemment, il est bouché. Et D'accord. dernière chose que tu remarques, c'est que l'eau qu'il y a dans le bassin, elle est... forcément, elle n'est pas très propre. Mais elle a l'air quand même beaucoup plus claire que celle du marais. Mais ce que tu remarques, c'est qu'à certains endroits, il y a comme des ondulations. Tu sais, comment dire là? Un peu arc-en-ciel. Comme si une substance graisseuse avait été mise dans le bassin. D'accord. D'accord, je vois. Et bah du coup, je leur dis à tout. Sortez de là vite. Et je m'en fous d'être discrète. Là. Vous êtes allés dans le bassin, les autres? Non, on n'est pas allé dans le bassin. Ah, pardon, s'ils y sont pas encore, je leur dis stop en chuchotant. Pardon, j'ai cru qu'ils y étaient déjà. Ça a failli. Qu'est-ce qu'il y a, Rory? Regardez le bassin avant d'y aller. Regardez bien. On dirait que c'est comme si on avait mis de l'huile pour que ça prenne feu. C'est trop dangereux d'y aller. Bon, on va essayer les portes. Tu nous écris ce que tu as vu ou pas? Tu décris tout? Bah, ouais, je décris le reste, ouais. C'est bizarre. C'est peut-être elle qui l'a bouché. Peut-être, oui. Mais Bon, je sais pas trop quoi en penser. c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors que vous parlez, que vous regardez un peu le bassin central, vous remarquez qu'à des moments, il y a des bulles qui remontent un peu. Tu sais, ça fait bloup, bloup. Des bulles verdâtres. Ok. C'est tout. Qu'est-ce que vous faites? J'aurais bien été débouchée, moi, à voir le. Tu veux plonger dans le bassin, tu veux plonger dans le bassin et essayer de déboucher? Moi, je suis Mario, je débouche les tuyaux. À tout moment, ça peut exploser. C'est vraiment pas une bonne idée. Non, mais attends. Moi, je suis d'accord avec elle pour le coup. Tel que tu l'écris, c'est quelque chose qui le bouche. Pourquoi ça a été bouché? Par qui? Oui, par qui et pour quelle raison? Si ça se trouve, Tu vas pouvoir retenir ta respiration suffisamment longtemps? Bah, il faut que je fasse un jet pour savoir. Ah non, roleplay. Oui.
Oui, je pense que je Samael, elle fait pas de jet. Oui, oui. Il faut que je jette des dés pour savoir si je peux retenir ma respiration. Je pense que je vais pouvoir. Je pense que mes statistiques ne sont pas assez élevées pour ça. Le 4e mur qui a volé en éclats, là. Qu'est-ce que vous faites ? Allez. Bah du coup, je sais pas. Boum, boum, Je- boum, boum, boum. Vous entendez des bruits de pas au-dessus. Tu veux y Ok. aller? Oui, je vais y aller. Bah dépêche-toi alors. Et Tu veux aller au bassin central, là ? Dans l'eau ? Oui. moi je pense vraiment pas que c'est une bonne idée de rentrer dans le bassin. C'est pas une bonne idée ? Non, mais après, je peux essayer de sauter du nénuphar pour arriver au milieu. Dans tous les cas, ça fera du bruit. Hein. Et puis dans tous les cas, surtout, tu seras entouré d'huile qui peut s'enflammer à tout moment. On connaît pas les pouvoirs de cette matriarche. Oui, bon, bah, je vais essayer quand même. Et puis, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, Eh ben, on sera là à tes funérailles, écoute. écoutez, il faut prendre des risques dans la Non, vie. mais c'est moi, hors RP, j'ai vraiment envie de la laisser faire parce que je salue l'audace du truc. Non, donc, non, mais fais-le. Ok. Tu marches dans l'eau. Donc, plus tu as. Donc, quand tu arrives à peu près là, donc tu descends l'escalier. L'escalier, il plonge dans l'eau. Hein. Mm. Il y a presque. Allez. Presque 70 cm d'eau. Donc, l'eau, elle t'arrive quasiment presque sous les aisselles. Hein. Mhm. Je sais pas quelle taille tu fais. Attends, je regarde. Ça peut être important, là. Oui, voilà, t'es quasiment presque à moitié dans l'eau. Hein. Mm. Tu avances difficilement. Il y a une odeur, vraiment, une odeur d'un peu de rance. C'est un peu pestilent, genre odeur d'égout. Tu vois, les toilettes bouchées. Ouais, je vois. Quand t'arrives au bassin central, le bassin il est un peu plus surélevé. T'as ta tête au niveau de la hauteur du bassin. Fais-moi un jet de perception. Oh. Ce qu'il y a dans ce bassin, c'est pas de l'eau. Et les bulles que tu vois, c'est quelque chose qui est en train de se faire digérer. C'est absolument dégueulasse. Fais-moi un jet. Non, tu vas pas me faire un jet. C'est moi qui vais faire un jet en fait. Ce que vous voyez les autres, c'est ça arrive en un quart de seconde. Toi, t'as pas forcément le temps de t'en rendre compte, même si c'est juste devant tes yeux. Comme si l'eau prenait une forme de tentacule qui sort et plonge vers toi. Une tentacule verdâtre, dégoulinante. On aurait dû y foutre le feu. Fais-moi un jet de survie. Oui, un jet de nature. On aurait dû y foutre le feu dès le départ. Ok. Le tentacule t'attrape la tête. Donc là, tu es en train d'étouffer parce que tu n'as plus d'air. Et ce que vous remarquez, c'est que comme si tout le bassin se vidait et se jetait sur Samael. Tu sais ce que c'est, toi, Alan? C'est ce qu'on appelle un cube gélatineux. Oh putain. Et là, d'un coup, tu comprends qu'en fait, c'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Et d'ailleurs, c'est ce que tu remarques très vite, Samael, c'est que t'es en train de te faire digérer par cette créature. Okay. Tu vas subir 5 points de dégâts. Direct. Okay. Et maintenant, tu peux agir, tu peux faire quelque chose, essayer de faire quelque chose. Par contre, tu auras des avantages sur tous tes jets. Oh là là.
Tu peux faire une action et ce sera aux autres de faire une action juste après. Oui, je vais faire ruse pour me détacher, pour me dégager. Ça marche pas comme tu ça. peux pas, hein, tu peux pas. Ah, c'est pas Non, comme non, ça. la créature t'a vu, t'es en train de te faire bouffer, t'es littéralement dans son estomac. D'accord. Qu'est-ce que tu Donc, veux faire? je vais essayer de me dégager. Tu veux essayer de te dégager? Fais-moi un jet d'athlétisme avec des avantages. Un jet d'athlétisme avec des avantages. Ah. Tu veux sortir quelle partie de ton corps en premier? Ma tête, pour respirer. Ok, t'arrives à sortir ta tête. Donc vous la voyez, fait. Tu reprends une bouffée d'air. Tu veux dire quelque chose à tes camarades? Oui, est-ce que vous pouvez m'aider à couper au moins une de ces tentacules pour que je puisse sortir? Alors ça n'a pas d'organe, hein, direct. C'est Ah. littéralement comme si tu avais une masse gélatineuse sur toi. Un blob, quoi. T'as déjà vu un blob? Ouais, je vois. C'est ça. C'est un... Voilà. Bah, on peut pas le trancher, on fait quoi? Non, tu peux pas le trancher. Là. Non. Là... C'est à Rory. Il faudrait me sortir de là. Faut m'attraper et me sortir. Qu'est-ce que tu fais, Rory? Attends, je suis en train de réfléchir. T'es un serviteur. Je peux pas. Ok, alors du coup, je vais mettre les gants de géant. Oui. Et j'essaye de prendre, en fait, avec les gants de géant, du coup, j'ai plus de surface. Du coup, je prends Samael et entre mes mains et Fais-moi un jet Enfin. d'athlétisme avec avantage. Tu descends dans le bassin, tu vas jusqu'à elle. Donc vous voyez Rory avec qui a mis ses deux grands gants là, donc qui a des mains de Mickey. Tu arrives à attraper Samael et elle a tiré vers toi. Donc Samael, t'es à moitié sorti. Mais le cube est... Tu sens qu'il veut pas se débarrasser de toi, hein, il veut te manger. Alan, c'est à toi. Bah, je vais essayer d'aider du mieux que je peux Rory à Tu veux sortir continuer à Samael. tirer avec le Ouais, jet je veux tirer. En fait, je veux tirer Samael du bassin et de tout ce qui est flotte. Et oui, c'est la seule action que je peux faire pour le moment. Après, j'ai une idée, mais Fais ton jet d'athlétisme avec avantage. vérifier vos inventaires. Des fois Ça peut que vous aider, avez- ouais. j'ai pas vraiment grand chose dans mon inventaire, moi perso. Donc, Voilà, Allez, je pense athlétisme que- avec Alors, avantage. de Samael. Tu les aides, c'est très compliqué, c'est très 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 compliqué. Le blob il lâche quand même un peu, puis il est lent. Il essaye, tu vois, il est... Autant sa première attaque était fulgurante, un peu rapide, autant là vous remarquez qu'il est un peu plus lent. C'est à toi de refaire ton action, Samael, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, du coup, je continue d'essayer de me dégager. Tu y arrives là. Ouais, j'ai fait 2 jets de merde, donc tu y arrives à sortir tes pieds, tu es dans l'eau maintenant, et tu remarques qu'il se distingue très clairement de l'eau maintenant. Et ce que tu avais pris pour de l'huile qui se répandait dans l'eau, en fait, tu t'aperçois que c'est comme si le mucus du slime, tu vois, se répandait dans l'eau. Tu sais, ça fait pareil, ça fait ce même effet. Ah oui, d'accord. Ce même effet arc-en-ciel, là, un peu. sortez de l'eau. Oui, Et je par sens- contre, il s'immerge complètement. Et on a l'impression qu'il est en train de s'étendre. Bah, je sors de l'eau rapidement. Donc Plus rapidement possible. vous sortez de l'eau, vous sortez du bassin. Vous remarquez que le slime, il essaye de monter sur le... Enfin, qu'il commence à monter sur les marches. Mais il peut pas dépasser la première marche. Et il retourne dans le bassin central. Vous remarquez que le bassin central s'était remis à couler. C'est comme si ça redevenait une fontaine. Puis comme il se remet dedans, ben hop, il coule plus. Au moment où vous voyez qu'il est en train de reculer, moi je me rends pas forcément compte tout de suite. Et vous voyez que mes yeux commencent à crépiter, mes mains aussi.
Et je m'arrête au dernier moment quand je me rends compte que la créature, Elle retourne dans son s'endort. bassin, vous voyez le bassin, ça se remet à faire des bulles. Par contre, ça t'a brûlé, vraiment picoté, hein, voilà, c'est-à-dire que tu remarques que t'as des cloques sur tes mains, sur ta peau, un peu sur ton visage aussi. Il a vraiment commencé à te digérer. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut donner un petit peu de soin? C'est à toi de voir. Moi, je peux pas là la soigner dans l'immédiat. Je crois pas. Je fais ce qu'il Non, faut. je peux rien faire là. Non, Tu peux peut-être mettre de la graisse sur mes cloques. Est-ce que tu as de la non, graisse? je ne peux pas. Je le répète, hein, je ne peux pas. Regarde ce que j'ai dans mon inventaire pour voir s'il y a des trucs intéressants. Ouais, j'ai du sable, moi, mais je pense pas que ça va te guérir du sable. J'ai une chemise, mais c'est trop mou. C'est un peu... ouais, bah mais écoute, qu'est-ce que t'as, toi? T'as une outre? Non, bah ouais, non, de ton côté, t'as pas grand-chose non plus. Hein. On fait un peu... c'est un peu bite-couteau, là. Hein. Bon, ben, du coup, j'ai mal, j'ai un peu plus de peine et je dis aux autres, bon, essayez d'aller voir dans les autres pièces. Bah, ton outre, elle est pleine ou elle est vide? Et il y a de la flotte dedans? Oui, il y a de la flotte. La flotte contre l'acide, ça te fera du bien. Ouais. Ça te guérira pas, mais ça aura mérite de calmer les brûlures. La flotte. Bah, du coup, je vais utiliser mon outre sur moi. Je vais pas appliquer les règles du monde réel, mais oui, tu arrives à nettoyer un peu ce qu'il y a. Non, mais ça enlève l'acide. Oui, ça va l'enlever. Les On restants. est d'accord. Ça Donc, va. Oui, c'est pas de l'acide chlorhydrique, ça va. Oui, mais je veux dire, ça aide, voilà. Voilà, disons que ça t'apaise. Bah, disons que c'est plus pour apaiser les brûlures que... Ah, En fait, ça évite surtout que le produit restant sur ta peau continue à la ronger. Voilà, ça élimine. Après, il n'y a pas vraiment de choses qui est restée sur ta peau, tu vois. Tu sens que. En plus, tu as traversé le bassin d'eau, donc ça a un peu nettoyé aussi au passage. Mais tu enlèves les. Voilà. Disons que ça va te laisser des traces. Ok. Hmm. On va t'appeler Samael la balafrée. Oui. Tu vas avoir des brûlures. Bien, qu'est-ce que vous faites d'autre? Bon, bah, je pense qu'il faudrait aller voir dans les autres pièces. Hein. Bah, t'as une pièce en face de toi. Oui, bah du coup. Ouais, mais en fait, toi, tu vas pas y aller en premier, hein? On va Non. faire aller quelqu'un d'autre. Quelqu'un avait Bah oui, fait mais- détection de la magie? Non, je crois que non. D'ailleurs, Rory se propose. Mais alors, par contre, moi, j'avais proposé qu'on fasse détection de la magie. J'aimerais bien qu'on le fasse avant qu'on continue l'exploration. Non, je l'ai pas fait, moi. Mais je l'ai pas, le sort détection de la magie. Mhm. Ouais. Non, t'as la perception. Non, je l'avais pas mis la perception. Je l'avais pas Non, créé. je l'ai pas. Non. Non, là, il faut vraiment détection de la magie. C'est pas autre chose. Non, non, désolé. Ouais, bah- Je veux bien vous faire des cadeaux, mais là. Non, mais Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, et de toute façon, il faudrait que. Voilà, je l'ai pas là. Non, mais s'il y a pas, il y a pas de souci. Mais moi, je pensais que tu l'avais. Et bah, du coup, on se touche. Non, il a une forme de perception qui lui permet de voir s'il y a des objets magiques, mais il peut pas. Mais là, on est à un autre niveau. Oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Oh, mince. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller dans la pièce. C'est laquelle que Samael avait regardé? Celle-là. Celle-là, là, je vais aller voir. Non, celle-là, c'est la suivante. Samael, elle a regardé celle-là. Et on s'apprête à pardon. regarder celle-là. Pardon. Bon, je vais jeter un coup d'œil. J'ouvre très très discrètement. Manger de discrétion. J'ouvre très très discrètement, comme si ça allait te donner un avantage de dire très très. Je le très très discrètement. Je prends beaucoup de précautions. Oh putain. Tu prends. Très très discrètement. Mais non, ouvre la porte. Super. Tant. Ça fait blam. Hop. Non, ça va. Bon, rien. Non, t'ouvres discrètement, mais ça fait quand même Ouais, j'en doute. une porte qui s'ouvre.
Alors, ce que tu remarques... attendez. Hop. Ouais, c'est ça. Alors, tu es... il est délit. Donc, une grande armoire et un seul meuble de cette pièce sombre. D'élégants... Alors, une grande armoire et le seul meuble de cette pièce, je vais y arriver. D'élégants motifs spiralés ornent les deux battants de l'armoire qui sont reliés par un panneau circulaire en bois sombre. Sur ce panneau est scellée une plaque ronde en argent sur laquelle figure un sablier. Ben, je vais aller voir la table. Je sais pas. Je rentre dans la. Je peux regarder dans la pièce avant d'y rentrer parce que là je vois toujours rien en fait. C'est normal que je vois rien de la pièce. Mais c'est ça la pièce. Ah mais c'est qu'elle est toute petite. Mais oui, elle est toute D'accord. petite. Je te l'ai dit. Pardon. En face Oui. de toi, tu ouvres la porte, il y a un seul et unique meuble, c'est une armoire. Avec un motif Fallait dire ça. spiralé qui orne les deux battants de l'armoire, qui se sont reliés sur un panneau circulaire en bois sombre au centre. Et sur ce panneau est scellée une plaque ronde en argent sur laquelle figure un sablier. Ok. Et ben du coup le sablier il est en train de s'écouler ou est-ce qu'il est au point mort? C'est une bonne question. Pas la réponse. Non, parce que c'est pas un vrai sablier. Comment ça? C'est Il y a pas de sable dedans? C'est c'est une forme de sablier mais... une plaque en argent avec un dessin de sablier. C'est gravé. Ah pardon. D'accord, my bad. Ok, une plaque en argent. C'est pas un plateau, c'est une... Non, la question c'est est-ce que tu t'approches, est-ce que tu fais quelque chose? Bah je regarde de plus près, oui. Fais-moi un jet de perception. On va pas survivre à cette première sorcière hein, aussi. Ok, tu remarques que la plaque centrale, elle peut pivoter. D'accord. Et est-ce que je peux ouvrir l'armoire? Il n'y a pas de poignée. Ok. La plaque centrale peut pivoter. Mhm. Du coup, je me tourne vers mes copains et je leur dis tenez-vous prêts à me sortir de là. On sait jamais. Et bah, du coup, la plaque centrale, je la retourne. Retourner la gravure de sablier. Au moment où tu fais ça, tout le monde me fait... Non, j'ai... Tu m'as fait tellement peur. Faut pas faire des Les deux battants s'ouvrent et tu vois l'intérieur de l'armoire. Alors, donc l'intérieur de l'armoire est divisé et rangé en deux petits compartiments. Donc tu vois un compartiment de chaque côté, chacun contenant ce qui ressemble à une bourse. Ok. Attends. Ah oui. Et sur une étage, donc t'as, en gros c'est symétrique on va dire. Donc sur l'étagère du haut, tu as ce qui ressemble à une bourse. De loin du moins tu te dirais il y a une bourse de chaque côté. L'étagère du dessous. D'un côté tu as un chaudron en céramique et de l'autre tu as une tasse à thé. Ok. Et si tu veux en savoir plus, il va falloir que tu me fasses un jet d'investigation.
Bah, investigation. Ok. Tu remarques qu'il y a comme une petite plaque gravée et sur la tasse à thé et sur le petit chaudron. Et que sur chacun il y a écrit la même chose qui est morve et crachat. C'est dégueulasse. Tu m'as dit, il y a la tasse à thé, et c'est quoi le deuxième objet? Un chaudron en céramique. Un chaudron en céramique et une tasse à thé, et il y a marqué crachat et morve. Non, morve et crachat. Morve et crachat. Et à gauche, c'est le chaudron, et à droite, la tasse à thé. Oui, c'est ça. Tu remarques que dans la tasse à thé, il y a une feuille de thé, d'ailleurs. Ok. Est-ce que c'est une plante que je connais, par hasard? T'as déjà vu C'est- t'as déjà vu des feuilles de thé. Oui. D'accord, ok. Mais c'est du thé, ouais, court. C'est juste Je une sais feuille pas. de thé sèche comme ça, elle est juste posée au fond de la tasse. Ok, très bien. Et bah du coup, enfin, je fais mon meilleur raclement de nez et de gorge. Et, et bah je fourre de la morve dans le chaudron et mon meilleur crachat dans l'autre, dans la tasse à thé. Voilà. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, ça ne fait rien. Je Par m'attendais contre, pas tu fais tes trucs là, tu vois. Tout le monde vous le voyez faire, hein, je vais me foutre de la morve dans le chaudron, puis cracher dans la tasse. un peu mal pris. Voilà, donc ce que vous remarquez les autres, c'est que quand elle a ouvert l'armoire, vous voyez tout un fatras dans le fond de l'armoire. Il y a des boutons avec des formes et des coloris différents. Des couverts. Vous voyez des lettres un peu déchirées, d'autres pas trop. Certaines cachetées, d'autres non. Des vieux vêtements, enfin des vieux vêtements, des vieux morceaux de vêtements surtout, des vieilles ceintures. Voilà. Vous remarquez d'autres feuilles, comme des feuilles de thé, et d'autres plantes. Il y a un phare à cheval, des plumes d'oiseaux, et une autre tasse à thé, mais celle-là, elle est cassée, ébréchée. Par contre, le haut de l'étagère, là, c'est propre, c'est bien net, c'est bien thé. Voilà. Après avoir dégueulassé le service à thé de Bavlorna, qu'est-ce que tu veux faire? Et bah du coup, je me tourne vers les autres qui doivent me regarder avec des yeux de merlan frit et je leur dis bah je sais pas à quoi sert cette pièce et, et c'est tout. Je sais pas quoi leur dire d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'essaie d'observer. Enfin, je m'approche un peu. T'as vu le tas d'objets au fond de Bah, l'armoire? j'essaie de l'observer. Fais-moi un jet un peu plus. d'investigation. Investigation. On va dire foutre. Allez, c'est bon. C'est trop bien, le jet d'investigation. C'est quand même la stat où j'ai plus 5, hein, je tenais à le dire. Bon, bah, il y a un tas de fatras, il y a écrit morve et crachat, tu vois, sur. Mais c'est peut-être pour ça que tu dis, ah, c'est pour ça qu'elle a mis sa morve et son crachat là. Ouais, d'accord. Il y a les deux bourses qui sont toujours en haut et le tas d'objets en bas. Ça a l'air de. C'est rouillé. Puis ça pue un peu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Samael? Vous voulez jeter du pain sur la porte? Non. C'est pas bon. T'es pas fouillé dans le tas de fratras, toi aussi? Je vais essayer de fouiller, ouais. Fais un jet d'investigation. Le pire, c'est que Ouais. c'est même pas un jet difficile.
Arrête de te... Samael. Oui. Tu remarques que les lettres qu'il y a dans le tas de fatras tout pourri là, il y en a qui sont... il y en a aucune qui est adressée à Bavlorna. Ok. T'en ouvres une ou deux et tu t'aperçois que c'est des lettres d'amour. Oh. Derrière, il y a des noms un peu effacés. Tu remarques que tous ont été effacés volontairement. Hein. D'accord. C'est bizarre. Oui. Ce que tu remarques, c'est que tout est brouillé ou rongé, etc. Sauf le fer à cheval. Ok. Et que la tasse à thé est bréchée. Elle porte aussi la mention Morve et Crachat. D'accord. Ok. Bah du coup, je fais part de tout ça à mes amis. Et il y a toujours, de chaque côté, une bourse. Il y a une bourse. J'avais loupé cette info. Mais je... Depuis le début, je le dis. En haut, il y a une bourse à gauche et une bourse à droite. Bah ouais, j'avais loupé là. C'est pas des vraies bourses. C'est des... Voilà. C'est un machin, un contenant qui ressemble à une bourse. Ah d'accord, bah je vais regarder. Moi, je suis curieuse. Je regarde. Non, dans mais les toi, bourses. oui, parce que toi, t'as fait un méga jet. Ok. Donc, oui. Tu ouvres les bourses? Oui. Très bien. Tu remarques à l'intérieur des pierres précieuses, un peu étranges, même très étranges. Mhm. Elles semblent briller alors qu'il fait nuit, enfin que vous êtes dans le noir quasiment. Et elles n'ont pas de couleur fixe. Ok. Bah, je les prends et je les mets dans ma sacoche. Ok. Il y a 4 pierres dans chaque bourse. Ok. Donc ça fait 8 pierres en tout. Hein. Tu prends les 2 bourses? Hmm. Oui, après, je vais peut-être en donner une à Fais-moi un jet quelqu'un de... d'autre. Enfin, tout le monde me fait un jet de perception quand elle enlève les bourses de l'étagère. Perception. Bah oui. Bon, Bah vous voyez rien. oui. Et c'est étonnant. Non, mais Enfin, c'est bien parce qu'Alan, il est dans le même état que moi, il a de la Non, fièvre. il n'y a rien qui se passe vraiment. Enfin, du coup, bah, ouais, t'as pris des bourses sur une étagère, quoi. T'as laissé les bourses sur l'étagère et t'as pris que les pierres, en fait. Ben... Oui, j'ai pris les Le pierres. seul truc que tu remarques, c'est que, bon, bah, tu prends les bourses, tu prends les pierres, tu remets les bourses. Et par contre, quand tu remets les bourses, l'étagère, elle a l'air d'être... Comment expliquer? T'es un peu branlante, quoi. Mhm. T'es comme si on pouvait appuyer dessus, tu vois. Ah, bah du coup, je vois que qu'on peut appuyer sur l'étagère, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. T'appuies sur l'étagère? Oui. Oui. Ça l'enfonce, en fait. Tu Mhm. relâches? Oui. Donc, bah, l'étagère remonte un tout petit peu. Tu le refais? Bah oui. Ah, d'accord. Donc ça descend, ça monte, ça descend, c'est rigolo. Et ça fait comme un... Je sais pas, une plaque de pression, tu vois. Ah, bah du coup, ouais, c'est intéressant. Et je dis ça à mes amis en chuchotant. Eh, regardez, on dirait une plaque de pression, il y a quelque chose, je crois. Bah, appuie dessus. Bah, j'ai appuyé dessus. Il faut peut-être plus de poids. Peut-être plus de poids. Voulez-vous vous mettre dessus? Ouais. Quasiment. qu'on cracherait pas dessus pour mettre plus de... Non, mais t'es dégueulasse. J'aime bien, c'est celle qui dit c'est dégueulasse, mais c'est elle qui crache et fout de la mort dans des objets. Hein. C'est terrible, mais c'est terrible. Hein. Pardon. Bah du coup, oui, je mets avec tout le monde. Ok, faites-moi un jet d'athlétisme, tous. Allons.
Oh, j'ai d'éclectisme. Pardon. Bon, quel va être le résultat? Histoire Ouais, de voilà. crash. Oui, voilà. Parfait, excellent. 1. Oh putain. 17. Donc t'as Alan qui essaye de pringuer le truc, t'as Rory qui va, il fait... Et là t'as Samuel qui arrive. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'as racheté l'étagère. Oui, d'accord. D'ailleurs, t'as l'armoire qui commence à basculer vers l'avant, ce qui fait que ça entraîne tout ce qui est à l'intérieur. Donc le chaudron se pète la gueule par terre. La tasse et tout, le foutoir qui était au fond, tout tombe au milieu de la pièce. Donc vous avez l'étagère un peu au-dessus de votre tronche là. Tu remets toute l'étagère en place. Par contre, les dernières étagères à l'intérieur, elles tombent. Enfin, ouais, l'armoire s'est relevée. Ça fait un boucan. Ça fait un boucan du diable. Et merde. Ça fait un Bah, boucan super. du diable. Et en plus, t'as pété le chaudron en céramique. Super. Bon, bah là, on a intérêt à... C'était une plaque de pression. Ah, qu'est-ce que vous faites? Si c'était une plaque de pression, ça veut dire qu'on peut presser encore? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Non, tu l'as arraché l'étagère de la plaque de pression. Ah. Oui, t'as arraché l'étagère, l'armoire s'est défaite du mur, et toutes les autres étagères sont tombées, etc. Et D'accord, donc tout est tombé au milieu de la pièce. j'appuie sur la plaque de pression. Mais quelle plaque de pression? T'as tout pété? Ah merde! Tu as arraché l'étagère qui servait de plaque de pression. Ah, ok, bon, on va... T'essayes de remettre l'étagère dans son encastrement? Non, non, je vais me planquer parce que j'ai peur que Bavlorla, elle vienne à cause du bruit. Oh, mais elle va venir, là, c'est sûr. Hein. Vu le bruit que ça a fait. Ouais, il faut qu'on... Là, ça Vous, sert à vous rien entendez de des se bruits de planquer. pas au-dessus, tout revient calme et vous êtes là. Chut. Vous entendez des bruits de pas au-dessus, mais rien qui montrerait que quelque chose arrive vers vous. D'accord. Ok. Il n'y a plus de bruit là, tout est calme. C'est juste la maison qui grince. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ben, du coup, On pleure. bien pour essayer de voir les autres pièces, mais j'ai un peu peur. T'as peur de quoi? Ben, on vient de faire un boucan du diable. Ah bah oui, mais comment dire, c'est une mission d'infiltration. Ah bah là, l'infiltration, elle peut aller se faire foutre. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dites-moi. Ben, moi, Je- je veux bien voir à la prochaine porte, du coup, ce qu'il y a. Ok, laquelle? Celle-là là? Pardon. Oui. Ouais. Celle-là là? Ouais. Ok. Donc Bah, maintenant que t'as tout cassé dans une pièce, je te suis. jusque Hein, là. je te dis. Ok. Bah pareil. Hein. Tu ouvres la porte. Je te dis ce que tu vois de l'autre côté. C'est un escalier qui longe le mur extérieur de la chaumière, avec une porte en bois en haut, des marches et une autre au pied. Attends. Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre? Des Une sangs porte qui en montent. bois en haut, des marches et une autre au pied. Ah oui, d'accord, il y a une porte. D'accord. C'est un escalier qui monte, oui, c'est un escalier qui monte. Ah bah c'est pour aller à l'étage. Donc non, je Escalier, referme la porte. qui surplombe le lac embrumé. Tu remarques, tu vois la brume et peut-être un peu au-dessus. Et par contre, il y a un bourdonnement sourd et persistant qui émane d'un coin sombre au sommet près de la porte. Ouais, ben je referme la porte. Du coup, je me dis bon, là c'est pour aller à l'étage, alors on va peut-être pas y aller tout de suite. Ok. Donc du coup, Après, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'attends que vous faites des trucs. Hein. Je ne peux rien. essaye de faire des trucs. Je peux rien faire à votre place là. Moi, c'est votre Bon, bah, exploration. Hein. Je vais voir l'autre porte, du coup, la prochaine. Ok. Moi, Celle qui est en haut là. ouais, je suis. Oui. Ok. Donc, arrivé là,
Rory et Samael, vous me faites un jet de perception. Ah, mais c'est pas possible. Samael, pardon. Samael. Perception. Bah attends, moi aussi j'arrive, oh là là. Alan, fais-moi un jet de perception. Putain, mais J'essaye de là. rattraper le coup. Oh, mais putain. Alors, Vas-y, à mon avis, vous êtes vraiment dans votre émotion, là. C'est-à-dire que vous avez eu la trouille avec l'armoire, la créature où Samael a failli se faire dévorer. Vous êtes dans un endroit hostile, c'est un peu la pression, vous êtes jeune, c'est compliqué la vie, vous êtes en pleine puberté. Ah, vous l'avez fini votre puberté, enfin, j'espère. Après, c'est dur. Est-ce que j'ai bien mangé à midi? Est-ce que je vais pouvoir me brosser les dents ce soir? Vous savez plus au bout d'un moment. Bah oui. Tout se confond dans votre tête et vous avez du mal à saisir les choses, contrairement... Non, ça va. Il n'y a rien, tout se passe bien en fait. Vous commencez à approcher là de cette porte et en fait finalement, ça a fait du bruit, c'était dangereux, mais ça va en fait, ça va. Tu ouvres la porte, Samael? Oui. Oh putain, je l'ai entendu jusque là. Ouais, le bruit m'a fait peur aussi. Ok, c'est une toute petite pièce. Vous pourrez peut-être même pas y rentrer à 3. Rentrer à 2, ouais. Attends, je la mets là. Moi, C'est un réduit. Il est encombré de piles de pièces d'étoffe et de pelotes de fil, tout mélangé, empilé les uns sur les autres. Tu remarques par contre, Samael, que c'est disparate. T'as plein de tailles de vêtements. T'as plein de tailles t'as plein de vêtements différents, des robes, des pantalons, des t-shirts, des équivalents de t-shirts, des chemises, tout un tas de trucs. T'as même des vêtements que t'avais jamais vus, avec des brodures, voire même des décorations particulières, etc. C'est tout, et tout est en vrac, tout est en train de moisir là, partout. Pour l'instant, c'est tout ce que tu vois. Hein. On peut juste des fringues en train de pourrir. Ouais, il y en a un peu partout, voilà. Ouais, bah rien d'intéressant pour le Est-ce coup. que tu veux fouiller un peu plus la pièce? Ouais. Fais-moi un jet bien. d'investigation. Investigation. Ah bah enfin. Yes, bien. En fouillant la pièce, tu trouves 2 coussins pique-aiguille, tu sais, des coussins où de 30 cm environ, qui ont par contre une forme humanoïde. D'accord. En gros, techniquement, ça ressemble à une poupée vaudou, tu vois. Ah, purée. À peu de choses près, ouais. Donc t'en as 2. Non, mais ça... Tu fais pas attention, moi je te dis ça pour toi, mais en fait, en gros, ton personnage, il voit des coussins pique-aiguilles avec des aiguilles plantées partout, avec plein de bandes. Et ça ressemble vraiment à des humanoïdes. Et voilà, c'est joli, c'est décoratif. Ce que tu remarques, que les 2 coussins ressemblent à des humanoïdes féminins. Voilà, avec des couleurs différentes. T'en as une qui est bleue et l'autre un aspect un peu plus on dirait du bordeaux, tu sais, c'est un peu délavé mais on dirait du bordeaux. Donc une bleue, une bordeaux. Je peux retirer Tu les épingles. peux retirer les aiguilles, oui bien sûr. Tu remarques en retirant les aiguilles, du coup, que l'une d'elles a l'air d'être montée sur un cheval à bascule. C'est comme s'il y avait un cheval à bascule qui avait été... il a été... comme si, il avait été encastré dessus. En bois. Okay. C'est tout.
Ah si, en enlevant les aiguilles de l'autre, donc il y en a une qui est sur un cheval à bascule, et l'autre, elle a l'air d'avoir des ailes en bois. D'accord. Une paire d'ailes en bois. Est-ce que je peux prendre les 2 petites poupées avec moi? Je les mets dans mon sac. Tu peux prendre les 2 petites poupées avec toi. Je te les mettrai dans ton sac après la session, ne t'inquiète pas. D'accord. Je vais les noter, d'ailleurs. Hop. Non, je vais les noter ailleurs. Mais voilà, ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il y avait vraiment d'intéressant dans la pièce. D'accord. Ok. Je vous laisse faire pour la dernière porte. Rory, tu veux y aller ou j'y vais? Comme tu veux, je m'en fiche. Je vais y aller. J'y vais. Je contourne bien le bestin. Tu contournes quoi? Le bassin? Oui, je contourne bien le bassin. D'accord. Vous passez devant les mannequins? Moi, je voudrais quand même les regarder en son dos. Ça m'intrigue. Toi, tu la regardes en détail et toi, Alan, t'es passé devant. Oui. Tu peux me refaire un jet de perception, Alan? Et toi, Mélissa, enfin, Rory, tu me fais un jet de perception avec avantage. C'est pas possible. Mais j'ai envie de crever. Alan, toi, pour l'instant, tu t'as Alan qui t'est passé devant, donc il t'a gêné et tout. Voilà. Par contre, Alan, en passant à côté des mannequins, tu te rappelles pas les avoir touchés. Pourtant, il y en a un, il a fait un mouvement de bascule, comme si tu l'avais touché. Alors ça t'intrigue pas plus au début, mais tu continues à avancer. Ouais. Je percute pas tout de suite, quoi. Ok. Toi, tu veux les examiner plus en détail, Rory? Oui. Ok. Tu sors? Tu sors? Du coup, tu me fais un jet d'investigation. Attends, je le Donc, trouve pas. toi, ça se passe pendant que Samael était en train de fouiller. Donc, pendant que Samael était en train de fouiller et que tu as fini d'enlever les aiguilles de tes poupées, que tu es en train de sortir de la pièce alors que tu as rangé ce que tu avais récupéré, tu vois Samael en train de... Enfin, tu vois Rory en train de regarder les mannequins, tu sais, plus en détail, comme ça, tu sais, se penche d'un côté, de l'autre pour regarder. Et au moment où elle en effleure un, le mannequin semble... Comment t'expliquer? Comme si ce qu'il y avait dessus s'ouvre en grand, comme si c'était un voile qui... Et là, Rory a pas le temps de le voir, ni même de se rendre compte de quoi que ce soit. Et s'enroule autour de Rory. Super. Donc Samael, tu vois ce gros voile noir qui s'enroule tout autour de Rory. Rory, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Alors, attends. Constitution. Oh putain, j'ai envie de mourir. Attends, je regarde. Oui. Tu subis 7 points de dégâts. Des dents, enfin comme des dents et des griffes viennent de... comme s'ils étaient à l'intérieur de cette espèce de voile noir qui sont en train de rentrer dans ta chair. Et ils sont presque... On dirait qu'il essaye de te déchiqueter. Tu sais, en se frottant sur toi. Qu'est-ce que tu fais, Samael? Tu peux faire quelque chose pour aider Rory. Donc Rory, toi, t'es piégé, tu peux même plus parler. En plus, tu t'es fait vraiment surprendre. D'accord. C'était là. T'es enrubané. Qu'est-ce que tu fais, Samael? On a perdu Samael. Redis-le. J'essaye de la dégager du. Tu essaies de la dégager comment? Ben, je l'attrape et j'essaye de la dégager du voile, en fait. Alors, la tirant. alors là, imagine-toi, c'est comme si elle avait un gros voile noir qui était complètement enroulé autour d'elle. Hein. Ah, bah, Intégralement. Hein. Donc pour l'attraper, ça va être compliqué à elle. Hein.
j'essaye de la désenrouler, de enlever les voiles qu'il y a autour. Donc tu attrapes la créature qui l'a enroulée. Oui, j'essaye de Fais-moi la un jet de sauvegarde de constitution. J'essaie de la désenrouler, cette phrase est incroyable. J'essaye de faire qu'en sorte que ce soit plus un M. Au moment où tu attrapes ce voile noir, tu subis une violente décharge dans tes mains. Alors tu subis pas de dégâts, par contre, ça t'a de suite fait lâcher, tu sais. Tu peux pas la toucher. Bon bah je peux pas la toucher. Alan, Ok. toi tu entends le brouhaha de l'autre bout de la pièce. Tu le vois hein, parce que le bassin te permet de voir quand même. Donc tu vois ce gros voile noir. Tu sais ce que c'est, Alan. Tu as déjà vu ça dans les livres. Ah merde, c'est quoi? C'est une mante obscure. Oh, super. Bah, Alors, je vais quand même essayer un truc parce que je me souviens plus du tout de tous les trucs de manteau obscur, donc je vais faire comme si ça marchait. Je vais envoyer dans un premier temps mes lumières dansantes sur le manteau obscur, là où était à peu près Rory, puisque je le vois plus du coup. Hmm. Ça voilà, c'est ce que je vais faire en premier. Donc je les envoie là par là à peu près. Hein. Ouais. Je les envoie. Ok. Et du coup, je vais me déplacer, refaire le tour du bassin. Hein. Donc là, tu vois tes lumières dansantes qui normalement devraient se réfléchir sur la créature, mais bien sûr, elle absorbe la lumière. Et c'est vraiment comme si elle avait quelque chose de... Voilà, c'est comme ça que tu le vois, Samael. Hein. C'est vraiment quelque chose qui reflète même pas la lumière. C'est extrêmement noir. Et tu sens qu'elle bouge en s'accrochant vraiment encore. Comme si elle enserrait encore plus Rory. Du coup, c'est à Rory. Tu peux faire une action, Rory. Qu'est-ce que tu veux faire, Rory? Il y a que des Est-ce que salauds. je peux lancer un sort ou... Tu peux pas parler. Ah, et du coup, je peux pas lancer de sort si je parle. Tu es barde, tu peux pas lancer de sort sans parler. Ah bah oui, non, mais oui, je suis con. Alors attends, je regarde ce que... Jusqu'à 4 lumières de l'œil, blabla. Ok. Ok. C'est la merde, hein. Je veux pas dire, Tu mais... peux pas parler, mais tu peux bouger. Hein. Tu peux bouger, oui. Essayer de te dégager, Bah, du coup, sautiller. j'essaye de me dégager. T'essayes de te dégager. Fais-moi un jet d'athlétisme. Avec des avantages. Ah bah oui, parce que sinon c'est pas rigolo. Bah ouais. Ok. Rory essaye de se dégager de la créature, bouge dans tous les sens. Bascule en arrière dans le bassin. Tu tombes dans le bassin. La mante obscure se détache de toi. Vous voyez comme une flaque noire qui se met à flotter sur l'eau. Puis s'accroche sur le mur, puis monte sur le mur, puis hop, disparaît en haut. Vous voyez, comme si elle avait disparu dans une ombre. Donc la mante obscure n'est plus là. Toi, par contre, Rory, t'as de l'eau, enfin, t'es complètement immergé dans l'eau. Donc t'es là, tu fais... Moi, je la chope de l'eau et je l'essaye de la sortir le plus rapidement possible. Alors là, il y a un contrebas de presque 1 mètre. Hein, donc, soit tu descends dans le bassin, soit tu sautes dans le bassin pour la... Non, mais je saute dans le bassin pour la Tu sauver. sautes dans le bassin. Fais-moi un jet d'acrobatie. Oh, ben voilà, parfait. Tu sautes dans le bassin avec une dextérité que tu ne te connaissais pas. Hein. Sûrement l'adrénaline, tu rentres dans le bassin, tu soulèves Rory. Rory, tu reprends ta respiration. Allez. Ok. Tu as encore des griffures et des morsures, tu sais, comme des griffures partout, des morsures à certains endroits. C'était compliqué, mais la créature t'a lâché. Fais-moi
Faites-moi un jet de perception. Rory et Samael. Et c'est maintenant que je fais des bons jets. Bah oui, en plus c'est parfait. Samael, toi t'es vraiment encore sous le coup de la pression et tout machin. Toi Rory, t'as Samael qui te tient, tu sais, un peu comme... comment t'expliquer? Un peu comme une jeune mariée, tu vois. D'accord. Et ton regard est attiré par ce qu'il y a dans le miroir. Ok. L'image que tu vois se refléter dans le miroir te rappelle quelque chose. Et directement, instinctivement, ce qui s'était passé dans la galerie des miroirs de la foire de Sorcelume. Tu sais, où tu te voyais à différents âges. Ouais. Et là, en fait, tu te vois toi, mais en costume un peu étrange, tu vois, costume. Et c'est toi qui tiens Samael dans tes bras, comme ça. Et l'image devient floue et disparaît dans une espèce de nuage. Et tu as l'impression que l'espèce de nuage prend la forme d'un visage souriant d'une vieille dame. Et d'ailleurs, vous entendez une voix qui résonne un peu dans toute la maison. Ah! Vous avez enfin trouvé la porte d'entrée. Super. Venez prendre le thé avec moi, mes enfants. Venez prendre le thé avec Tata Bavlorna. Fin de session. Elle s'appelle toute Tati ou Tata, c'est où? Je voudrais pas qu'elle t'appelle maman. Fin de session. Ah là là, bah... On est dans la merde. Hein. Oui, bah c'est pas comme d'habitude. On n'est pas plus ni moins dans la merde que d'habitude. Ouais. Non, mais j'avoue que moi j'aime bien cette campagne. J'aime beaucoup cette campagne. Moi, ça m'éclate. Et c'est sur belles paroles, on va couper là et à la prochaine. Des bisous. Des Des bisous.